Je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, je me demande l'Afrique avec gravité. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, je me demande l'Afrique avec gravité. Africa, les cadavres un peu partout, où est-ce qu'on a fait les malades de quand je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, je me demande l'Afrique avec gravité. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses cadavres, je me demande l'Afrique avec gravité. Au matin, la canne Eni babo bero kunenge, eni so Afrika o kuna kukuwe. Kumbate Amerika eni babo bero sakwe, eni so Afrika o kuna dalila Regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie, et chez nous en Afrique o la chasse au Je veux remercier particulièrement ce grand chanteur camerounais et africain Longue Longue qui, dans sa musique, retrace nos souffrances. Je voudrais aussi remercier ceux qui sont depuis longtemps derrière moi, qui me suivent et qui donnent de temps en temps un coup d'œil sur les vidéos, et particulièrement ceux qui m'ont donné beaucoup de conseils. Je voudrais aussi remercier deux grands professeurs africains qui disent autant de choses, mais qui ne sont pas très écoutés par les mêmes Africains parce qu'ils ne cherchent même pas à les comprendre. Je commence par le grand professeur Nicolas Agboum de la Côte d'Ivoire, qui est un grand expert en économie et qui dit autant de choses que si on devait suivre, ça pourrait nous sauver un jour. Je veux remercier aussi M. Jean-Paul Pougala, qui est tant de choses qui peuvent sauver l'Afrique, mais peu, comme d'habitude, on nous avait dit que pour cacher quelque chose à l'Africain, il faut écrire. Et justement, il écrit beaucoup de choses. Il a écrit 2 livres sur des sujets que les Africains ne veulent pas même connaître, parce que la notion de la stratégie, de la géostratégie, les Africains ne veulent pas savoir ce que c'est que la géostratégie. Et il faut se comprendre que sans laquelle l'orientation politique n'aura pas de sens. Bon, puisque moi, je travaille depuis un bon bout de temps sur le problème de la démocratie et la démocratisation au Cameroun, et comme j'ai reçu beaucoup de critiques ces jours-ci, des écrits très positifs, des suggestions d'ailleurs, et que je suis très fier de tout ce que vraiment mes compatriotes sont en train de me dire et de faire. Ça veut dire que le Cameroun est en train de bouger dans le sens positif. Je ne suis pas le seul. Je ne crois pas être au sein supérieur de l'intelligence. Il y en a qui en savent mieux que moi, qui peuvent aussi dire plus en haut. Nous devons les chercher, les fouiller partout, pour qu'ils viennent nous enseigner la notion de la démocratie, la notion de l'économie, de la convivence pacifique. Ceux qui ont vécu en Europe, ceux qui sont pourchassés et persécutés, ceux qui ne peuvent plus rentrer au Cameroun parce qu'ils sont injustement condamnés ou bien sont mal vus. Vous voyez, je veux dire ceci. Dans la dernière vidéo que j'ai développée, le titre était « Le Camval attaque Paul Biya et la France ».
c'est-à-dire ce titre, c'est-à-dire que le Cameroun des Valeurs, qui est notre parti, attaque Paul Biya et la France. Alors, il y a des Camerounais qui ont commencé par rapport à dire que c'est de l'opposition. Vous êtes opposants. Mais comme si vraiment on ne peut pas s'opposer à une idée qui ne nous plaît pas. C'est comme on me privait mon droit démocratique d'être pour ou contre une pensée. Et ceux-là qui croient que, en disant opposants, ils font du bien aux actuels responsables de la politique camerounaise, je dis non. C'est une erreur de leur part. Moi, je suis opposant à qui? Il faut qu'on m'explique. Je m'oppose à quoi? Il faut que vous m'expliquiez. Puisque le thème d'aujourd'hui que je devais développer, ce n'était pas sur l'opposition, je m'attarde dans vous de demander des excuses, de m'expliquer très bien, parce que nous tous, on se trompe d'ennemis et d'adversaires politiques. Moi, je ne peux pas dire que Paul Biya est mon ennemi ou mon adversaire politique. Paul Biya ne m'a rien fait. Ni lui, ni sa famille. Pour quel motif je vais m'organiser très bien contre Paul Biya? Non plus sa famille. Est-ce que les ancêtres de Paul Biya avaient ouvert des comptoirs pour vendre les nègres? Est-ce qu'il y a un comptoir appelé à Vomeka, comptoir Paul Biya, où ses ancêtres vendaient les miens, ou bien les ancêtres d'autres Africains? Est-ce que Paul Biya, que vous voyez là, qui est notre président de la République, il a occupé le Cameroun? Il a colonisé le Cameroun? Est-ce que Paul Biya, que vous voyez là, il a organisé un groupe pour combattre les autres groupes? Mais méfiez-vous. Nous devons être sérieux quand nous voulons parler sérieusement de notre pays. Quand on se trompe d'adversaire, ça veut dire que nous sommes tous totalement... On dérape dans l'inconscience totale. C'est Paul Biya qui a tué Oumyobé. C'est Paul Biya qui a tué Félix Mounier. C'est Paul Biya qui a fait arrêter et exécuter M. Wangwanji Ernest. Le jeune Océan Afana, l'économiste qu'on avait pris assassiné. Mais c'est ça, autant de questions que nous devions poser entre nous d'abord. Et puis aller chercher exactement comment faire pour trouver une solution plausible pour le développement politique, économique et social de notre pays. C'est très facile, parce qu'il y a un titre, le Cameroun attaque Paul Biya à la France, sans même écouter ce qu'on a dit, on commence à accuser les gens d'opposants, de tout ceci, de tous les mots nécessaires qu'il faut pour la démocratie africaine. Et c'est ça qui nous désoriente. Et ça nous crée des problèmes. Et nous échouons pour ça. C'est ça qui nous coûte trop cher. Alors, si je m'attarde sur ce problème, ce discours de ce que vous allez appeler l'opposition, qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun, mais ce n'est pas de la faute de Paul Biya. Il faut dire quelque chose de sérieux. Je veux dire quelque chose. Vous croyez que Paul Biya n'est pas un Camerounais, il ne sait pas ce qui se passe au Cameroun? Il est tout conscient. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je sais que ce monsieur, avant de devenir président de la République, avait des attitudes rebelles contre la France. Et quand il est devenu président de la République, on lui a fait avaler des grenouilles. La France lui a fait comprendre que tu dois marcher comme nous voulons. Dans le cas contraire, on te dégage. Il devait choisir où vivre, où faire l'esclave. Il a choisi de faire l'esclave. Ce n'est pas de sa faute. On n'a qu'une seule vie. La vie, c'est une seule fois et pour tout. Vous avez beau dire, Paul Biya a fait ceci, Paul Biya a fait ceci, et ainsi de suite. Non. Nous avions un ennemi commun qui s'appelle la France. Et cette France,
le dit tous les jours. Il y a un système français qu'on appelle la France-Afrique. Je dis un système, la France-Afrique, qui fait tout et décide comment les Africains de la zone franc doivent vivre. Un point, un trait. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Nous lisons beaucoup tous sur le banc, mais nous lisons des fois aussi sur la table. Mais le moment est venu où, au lieu de continuer à indexer du doigt telle personne opposante, l'autre est ici. Non, mais non, c'est quand même bizarre quand même. Hein. On ne doit pas continuer comme ça. Hein. Voilà, hein, attention. Le temps est venu de dire de vérité en face de tout le monde. Je vais dire quelque chose. Je parle des exemples très précis. Parce qu'avant d'embrasser le système, le vrai problème que les Camerounais m'ont demandé de développer, c'est-à-dire, il y a des gens qui me disent, la lettre que j'ai reçue, la dernière lettre que j'ai reçue, me dit, Monsieur Jokel, mais au fin fond, vous avez dit tant de bonnes choses. Mais faites des propositions concrètes sur le développement économique du Cameroun. Il ne suffit pas de dire que la France, non, il ne faut pas plénicher derrière la France. Il faut non plus commencer à dire que Paul Biya, non. Nous voulons savoir comment on va faire des propositions concrètes et puis en ce moment-là, on va voir comment on peut faire ensemble. Et je suis là aujourd'hui pour dire ça. Alors, je veux dire, tous les Africains, les Camerounais en particulier, si vous avez lu l'histoire de l'Europe, particulièrement la Deuxième Guerre mondiale, l'idéologie allemande, italienne, préparée pour occuper, je dis encore pour occuper l'Europe et imposer sa politique économique. Sa politique économique qui a échoué grâce à l'alliance des puissances occidentales qui se sont alliées pour combattre et enfin vaincre l'Allemagne. Les Africains ont été invités par la France à ces combats. Ils ont payé très cher en vie humaine et ils continuent à payer très cher aujourd'hui. Lorsque la France a été libérée, c'est-à-dire puisque l'Allemagne a occupé la France et imposé son système économique à la France, une fois que les Africains appelaient à aider la France à se libérer, la France du général de Gaulle, qui sort de la guerre de l'Asie, il trouve mieux appliquer le système nazi allemand qui n'a pas plu à la France, aux Africains. C'est-à-dire, l'Afrique était systématiquement occupée et devait vivre une dictature nazi-fasciste française. Et c'est ainsi qu'ils ont continué jusqu'à la date des indépendances des pays d'Afrique. Mais je vais vous dire quelque chose. Il ne suffit pas de dire qu'on va dénoncer la France pour pouvoir être libre. Non. Nous devons dire la vérité à la France. Cette même France qui sait pertinemment que là où nous sommes, les hommes de troupes de réserve de l'Afrique augmentent tous les jours. Et ces mêmes hommes de troupes de réserve de l'Afrique sont prêts à embrasser les armes contre cette même France. Je ne suis pas en train de dire le mensonge. Les Français le savent. Le chômage et la famine doivent automatiquement amener le peuple africain à la dérive sociale, à la révolution sociale, à une guerre sans précédent. Et c'est pour cela que je dis que le moment est venu que la France essaye de revoir les accords signés pour truander l'Afrique grâce à la vague des dictateurs que eux-mêmes ils imposent aux Africains. Mes chers compatriotes, je vais vous dire quelque chose. Je vous en prie de m'écouter sérieusement. Depuis la cession de l'indépendance de notre pays,
Vous-même, vous le savez. L'économie du Cameroun n'a pas fait un seul progrès. Après 50 ans d'indépendance, nous sommes retournés aux années 1948. Et pourquoi? Il faut qu'on s'explique. Alors, le développement économique d'un peuple et de chaque peuple dépend forcément de sa monnaie. Un peuple sans monnaie est un peuple sans souveraineté. Un peuple sans monnaie est un peuple sans constitution. Un peuple sans monnaie est un peuple sans armée. Et lorsqu'on n'a ni armée, ni constitution, ni souveraineté, ni monnaie, on est esclave. Je ne suis pas en train de le dire, moi, tout seul. Je le dis à haute voix. Alors, l'actuel directeur de la BCE, le professeur Mario Draghi, qui m'a enseigné le système, l'économie monétaire à l'université de Florence. Et c'est lui qui nous dit la monnaie est la pièce maîtresse pour tout type de démocratie. On ne peut envisager un vrai développement sans sa propre monnaie. Ça, c'est ce qu'il m'avait enseigné. J'ai entendu M. Balladur, l'ancien Premier ministre français, dit la même chose. M. Laurent Fabius dit la même chose. Je me pose une question, messieurs les Français et les jeunes Camerounais qui m'écoutent. Qu'est-ce que j'ai à en vouloir à Paul Biya? C'est monsieur qui a hérité un système qui a imposé la France au Cameroun. Et ce n'est pas seulement au Cameroun que la France a imposé. Dans toute la zone franque. C'est-à-dire le pays qui faisait partie de l'Empire français. Bon, maintenant, il est temps que les Camerounais essaient de comprendre deux petites choses. Un, le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Le Cameroun a droit à son indépendance totale. C'est dans laquelle nous ne pouvons non plus parler de la monnaie. Le franc CFA, qui est notre monnaie nationale, n'appartient pas aux Camerounais, n'appartient pas aux Français. C'est une monnaie voulue en 1945 par le général de Gaulle. Et comme ça venait exactement de la pensée politique de M. Hermann Göring, l'idéologue du nazifascisme allemand, et qui prévoyait que, une fois qu'ils ont occupé la France, la monnaie française, le franc français, appartenait désormais à l'Allemagne. La preuve qu'ils ont aussitôt dévalué le franc français, qui la parité de Deutsche Mark était de 10, ils ont dévalué, ça devenait 20 francs. Un Deutsche Mark coûtait 20 francs. La même chose, le général de Gaulle voit c'était les grands bénéfices réalisés par l'Allemagne qui a occupé les territoires. Il dit que non, nous allons faire exactement ce que Hitler a fait en Afrique, en France, aux Africains. Et nous, on va gagner. Les Africains qui ont tenté de démontrer le contraire ont été assassinés, tués. Le dernier qu'on a arrêté en ces jours-ci, qu'on sait ce qu'il voulait faire, c'est le président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Le président se dit qu'il a fait arrêter parce que la monnaie ivoirienne était déjà imprimée, devait être mise en circulation. Ils ont préféré l'assassiner. Et c'est ça le vrai problème. Moi, je veux dire quelque chose, mes chers compatriotes. Permettez-moi d'être un peu audacieux, que je vous le dise.
ne voudrais pas me retrouver un jour à subir ce que Paul est en train de subir. Je ne voudrais pas me retrouver un jour à vivre la vie de merde qu'on a imposée à M. Laurent Gbagbo. Si demain, je suis candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, je vais faire ma première campagne en disant ceci. Si je suis élu président de la République du Cameroun, la première chose que je vais faire le Cameroun quitte la zone franc CFA. Nous allons imprimer notre propre monnaie. Et à partir de cette monnaie, notre indépendance économique est totale. Nous allons faire tout ce qu'il est nécessaire pour le développement de notre Cameroun. Un grand pays qui a tout souffert, qui a payé un long tribut et qui continue à payer aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Notre monnaie, c'est-à-dire le franc CFA, qui appartient à la France et qui est imprimé en France, à côté de Clermont-Ferrand, Chamelières, un village de ce département. Cette monnaie ne nous appartient pas. Et cette monnaie a été faite pour truander les Africains. Et grâce à cette monnaie, la France paye son déficit public quand bien même il consomme plus qu'il ne produise. Il consomme plus qu'il ne produise, mais il demande aux Africains de payer. Le franc CFA que nous avons comme monnaie de référence dans notre pays, lorsque les devises, je voudrais dire, les avoirs extérieurs du Cameroun, quand nous vendons et quand nous gagnons, ce que nous gagnons en vendant à l'extérieur, tout ce qu'on prend, on gagne en gagnant à l'extérieur, depuis 1945, appartient à la France. Ce n'est pas moi qui ai entendu le dire, mes amis, c'est écrit. Ça appartient à la France. Et à un moment donné, les Français, vu qu'ils étaient bien critiqués par ses voisins, l'Allemagne en particulier, et les Britanniques, ils disent que mais quand même, il ne faut pas exagérer. Mais quand même, vous prenez les richesses, ça, ils sont comment vous faites des choses comme ça. Et en 1973, il dit bon d'accord, quel qu'en soit le cas, vos savoirs qui sont déposés au trésor français, et ainsi de suite, on vous demande de nous déposer plus vos devises, mais à 100%, mais à 35%, à 65%. 35% vous revient. Mais ce n'est pas ça la chose essentielle. Quand bien même ils ont continué à tricher, à voler, à truander l'Afrique, et particulièrement le Cameroun, à un moment donné, c'est même monsieur très gentil, comme ils ont instauré un système où l'économie peut être, c'est-à-dire la monnaie peut être dévaluée d'une façon systématique et automatique, et que nous ne pouvons pas savoir comment ce système a été imposé. Arrivé à un certain moment, ils ont décidé de dévaluer. Bon. Alors, mes chers amis, soyons sincères entre nous. Lorsqu'un journaliste camerounais me rencontre, je crois qu'il doit être du Canal D International, en 2007, la première question qu'il me pose me dit nous avons atteint le point d'achèvement. Que pensez-vous, monsieur le docteur Jean-Marie Djokem? Je lui dis tout simplement, il ne suffit pas de dire aux Africains, aux Camerounais qu'on a atteint le point d'achèvement. Alors on voit ce qui s'est passé en 1994. Parce que si vous n'expliquez pas exactement ce que signifie le point d'achèvement, les Africains ne comprendront pas exactement que s'est-il passé exactement. Lorsque un pays est tellement endetté, et qu'est-ce que
nous appelons la dette souveraine. À un moment donné, quelqu'un vient vous dire que non, je vais l'annuler. À condition que tu acceptes d'entrer dans le club des pays pauvres et très endettés. Alors que tu es riche, tu as des avoirs déposés au trésor français. Tu as de l'argent qui t'appartient et qu'on ne connaît pas sa valeur. La France, c'est le 3e pays riche en or. D'où vient tout ce taux-là? Est-ce qu'il y a des milliers d'or en France? Il faut être réaliste quand même. Nous commençons par dire des bêtises, ça me fait révolter. Et quand il dit à ce monsieur journaliste que monsieur, vous savez ce qui s'est passé en 1994? Il me dit, ce qui s'est passé en 1994, c'est que la France a décidé de dévaluer sa monnaie qui s'appelle le franc CFA. La monnaie qu'elle impose aux Africains. On n'a pas discuté. On n'a pas trouvé un problème. Mais écoutez ce que disent les chefs d'État africains. Ils se plaignent qu'on les a imposé la dévaluation. Qui les a imposé la dévaluation? Toi, chef de l'État, le premier citoyen d'un pays, comment tu peux venir dire aux gens qu'on t'a imposé la dévaluation de ton argent? Qui? Et pourquoi? Pour quel motif? Et quand je dis à ce monsieur journaliste, monsieur, quand il y a ce système, quand il y a ce qu'on appelle la dévaluation, il y a un problème qui se pose. Ce problème qui se pose s'appelle le montant compensatoire. Parce qu'il y a un vide qu'il faut colmer. Quand vous dévaluez, il y a un vide. Bon, alors, en dévaluant le franc CFA, qui a voulu dévaluer le franc CFA? Et pour quel motif? C'était pour faire quoi? Pour exporter plus? Pour acheter moins? Pour faire comment? Parce qu'il faut qu'on explique exactement ce problème et que les professeurs de l'université au Cameroun n'enseignent pas ça aux enfants.